chacun d'avoir participé, être intervenu et être resté le plus longtemps possible à nous écouter, et particulièrement les chefs d'entreprise ici présents qui sont intervenus avec leur expérience, leur cœur, leur âme, leur foi, leur détermination, comme mon ami Joseph Boueza, qui nous a bien rappelé que les fonctionnaires fonctionnent. Et ils fonctionnent, je le confirme, à Cap Excellence, ils fonctionnent même très bien. Je félicite d'ailleurs, soit dit en passant, Mme Spigné-Baltin et toute l'équipe de Cap Excellence, Zébus, qui résiste éminemment, Bruno Pierpont sans doute, Christian Gatou lui-même, toutes les équipes qui ont participé à l'organisation de ces rendez-vous économiques. Alors, si les fonctionnaires fonctionnent, les chefs d'entreprise, tu l'as dit très bien, développent. Et ça, je le confirme, vous en êtes des témoignages vivants, et c'est pourquoi nous vous félicitons et vous remercions. Mais bon, les élus, il est un peu plus circonspect concernant les élus. Il a épargné les maires et les présidents de régions, départements. C'est un stratège, ça prouve bien que c'est un bon chef d'entreprise. C'est bien ménager ses partenaires potentiels. Et je crois que Madame la conseillère départementale a relevé le point. Mais en fait, tout ceci est bien. En tout cas, les élus, pour leur part, ils doivent accompagner, assurément. Ils doivent évaluer les politiques publiques qu'ils mettent en œuvre. C'est un peu le sens aussi des rendez-vous économiques. Et ils doivent ensuite innover, réinventer surtout, en concertation avec les autres partenaires économiques, les principaux acteurs que vous êtes. Et c'est bien le sens de ces rendez-vous économiques. Nous sommes là alors pour évaluer, pour nous concerter, pour voir qu'est-ce qu'on peut en faire ensemble à court, moyen, voire long terme. On est là pour ça. Donc chacun, en fait, a son rôle dans ce grand concert du développement économique, en tout cas à l'échelle de la Guadeloupe et de Cap Excellence. Il est important que chacun puisse, et qu'on puisse travailler ensemble, entreprises, fonctionnaires, institutions, élus, etc., que nous puissions continuer à travailler ensemble. En tout cas, c'est ce que je souhaite pour ceux qui nous concernent à Cap Excellence. On a beaucoup évoqué la solidarité à travers ton développement sur l'économie sociale et solidaire. On a bien noté ton souhait qu'il y ait un conseil de l'économie sociale et solidaire, que l'économie sociale et solidaire se développe, mais je pense que c'est dans la nécessité des choses que nous puissions, que toutes les entreprises en fait devraient être sociales et solidaires. Ok? Et même, je rajouterais, durable. À l'heure du défi climatique, des grands enjeux de la transition énergétique, écologique, il ne peut pas y avoir d'entreprise qui soit en dehors de ces concepts, de ces impératifs même, qui déterminent l'avenir non seulement de la planète, son écosystème, mais de l'humanité tout entière, des civilisations humaines. Donc on n'aura même pas le choix. Toutes les entreprises demain, tôt ou tard, devront être sociales, solidaires et durables. Sinon, nous nous égarerions. Alors moi, je souhaite en tout cas que sur le territoire de Cap Excellence, nous en donnions éminemment l'exemple. Certains évoqué la nécessité de création de labels. Je crois que c'est une très bonne idée. Ça existe sans doute déjà, je l'ai déjà vu. Mais qu'on puisse créer peut-être un label particulier ou qui mette en exergue cette nécessité d'être solidaires entre nous, entre partenaires économiques, au niveau de la population, tout simplement, on va sans doute fouiller cette idée. On a aussi évoqué la nécessité d'avoir des relais, des assistants un peu auprès des chefs d'entreprise pour vous accompagner sur toutes ces tâches parfois administratives, rébarbatives, etc. Je pense qu'on devrait aussi fouiller et approfondir cette piste-là. Alors, bon, ça c'est un peu plus politique, il faut déprivatiser les Guavis, je crois que le préfet a bien noté. Il faut déprivatiser des Guavis, régionaliser peut-être, à défaut de nationaliser, que n'est pas simplement deux corporations qui, semble-t-il, s'accaparent. Elle est ouverte, les fonds. Donc on va quand même, nos experts de Saint-Jalton, on va fouiller ça, on va fouiller et rappeler un certain nombre de choses acquis de droit. Ok. Alors, le centre-ville de Pointe-à-Pitre. Vous avez fait acte de foi concernant votre propre renaissance, mais en mettant en exergue aussi l'éventuelle renaissance
du centre-ville de Pointe-à-Pitre. Nous partageons ce point de vue. Hein. Et c'est d'ailleurs dans les préconisations, dans nos projets, à Cap Excellence, n'est pas même Piquion. Non seulement il n'est pas question d'abandonner le centre-ville de Pointe-à-Pitre, mais nous avons déjà des projets de requalification du centre-ville de Pointe-à-Pitre, de Bergevin, Louis VI, de la Jaille à Bémao, du Gazon de Bourgogne, Petit Pérou aux Abîmes, Montverguin aux Abîmes également, et même de Jarry. Jarry qui 16 000 entreprises, il n'y a pas de concurrence entre Jarry quand effectivement le centre-ville de Pointe-à-Pitre a subi sans doute les contre-coups du développement de Jarry. Peut-être les décideurs à l'époque n'ont pas pensé à mettre en place des synergies pour pouvoir les compensations pour protéger et assurer la pérennité, l'existence de Pointe-à-Pitre. Vous avez aussi mis en exergue le fait qu'il y a aussi une part de responsabilité, c'est toi, des entreprises à Pointe-à-Pitre eux-mêmes qui vivent un peu, qui sont nostalgiques de la belle époque de la gloire, le développement de Pointe-à-Pitre et qui n'ont pas su s'adapter peut-être à l'ère du temps. Donc tous ceux-ci sont sans doute partagés. Et nous n'abandonnons pas le centre-ville de Pointe-à-Pitre. Jarry d'ailleurs, nous n'abandonnons pas au bénéfice de Providence, puisque la Providence, il n'y a pas de comparaison, il doit y avoir quelques centaines d'entreprises à tout casser. À la Providence, il y en a 16 000 à Jarry. Donc, on n'a pas, même sur le volet, on ne pourrait pas concurrencer Jarry. Par contre, centre-ville Providence, c'est HQE, haute qualité environnementale. Donc notre souci est de faire en sorte que toutes les autres zones, y compris le centre-ville de Pointe-à-Pitre, et Jarry, avec le projet porté par la région que nous accompagnons, Jarry 2030, puissent venir aussi haute qualité environnementale, de sorte que répondre aux préceptes que j'évoquais tout à l'heure. Donc, on n'abandonne aucun de nos territoires, les anciens économiques, hein, les anciens, ceux qui sont confortés actuellement, qu'il faut moderniser comme Jarry, et le centre de Providence, qui est quelque part le plus récent, donne l'exemple et doit demeurer aussi actif. Donc, il y a de la place pour tout le monde, il faut de tout pour faire un monde, et je pense que nous prenons la bonne voie. Si vous avez évidemment des propositions en ce sens, nous en sommes réceptacles volontiers. Donc voilà, hein, c'est un travail collectif auquel il s'agit de faire. Je veux remercier la Chambre des métiers, la CCI, qui souhaite diversement que nous renforcions le partenariat que nous avons avec ces chambres consulaires. Mais nous sommes évidemment preneurs et nous allons mettre en œuvre très rapidement. Le schéma de cohérence territoriale, c'est pour 2020, courant 2020. Nous avons arrêté avec notre projet de territoire. Donc nous avons mis en place nos schémas, le schéma de SDDE, schéma de développement durable, économie de Cap Excellence, le plan d'action stratégique économique de Cap Excellence, le PASEC, le projet de territoire en cours, le schéma de cohérence territoriale en cours, le schéma de mutualisation, le schéma financier en cours, tout ceci, avec une bonne gestion des finances publiques à Cap Excellence, et je félicite nos opérateurs, avec une bonne gestion aussi d'eau d'excellence, puisque c'est le préfet qui nous rappelle, il faut de l'eau pour les entreprises, tu as raison de l'avoir souligné, Jo Moueza. Il faut de l'eau pour l'entreprise, et nous avons mis en œuvre très tôt notre deuxième réservoir de Boisvin, moderniser l'ancien, mis en place l'usine de Perrin de production d'eau potable, malgré les réticences de l'État, il faut le dire, hein, et même de certains experts internationaux qui étaient venus nous donner la gestion ici. On a quand même maintenu le cap et nous avons construit cette usine d'eau potable qui va nous permettre de sortir le plus rapidement possible des tours d'eau pour une bonne partie du territoire, en tout cas, de la ville des Abîmes. Et le préfet nous rappelle que nous étions à Cap Excellence, à haute excellence, peut-être les seuls opérateurs à peu près qui tiennent la route. Hein, et les chiffres le démontrent. Donc vous êtes en bonne terre, relativement solide à Cap Excellence, mais je conclurai là-dessus, comme l'a rappelé le préfet, il ne s'agit pas d'opposer Cap Excellence, qui serait là, posant son hégémonie, sa domination sur les autres territoires, c'est pas ça. Notre objet, c'est de servir effectivement de locomotive, ok, du développement économique. Nous en avons une vocation historique, centre-ville de Pointe-à-Pitre, le développement de la filière industrielle sur Pointe-à-Pitre. C'est là que les choses se sont passées naguère. Ok, donc il y a cet héritage historique qu'on va assumer. Il y a aussi notre centralité géographique évidente, plantée au plein milieu de l'archipel guadeloupéen, je dis bien archipel. Et il y a aussi le fait que toutes ces structures qui existent chez nous,
qu'on le veuille ou pas, l'aéroport, le port, Pointe-à-Pitre, Bimao, c'est chez nous, hein, qu'on le veuille ou pas, et qu'on peut difficilement se déplacer d'un point à l'autre de la Guadeloupe sans passer par Bimao, par le pont de l'Alliance, le pont de la Gabara. Donc, on a une responsabilité qui s'impose à nous, et nous devons être une locomotive, un exemple, plus précisément pour les autres territoires. Et après avoir développé les intercommunalités, nous en sommes une, Cap Excellence, nous devons développer aussi les intercommunautarités entre les différentes communautés. C'est notre autre enjeu, c'est que nous partageons visiblement avec monsieur le sous-préfet et auquel nous nous employons dans tous nos schémas directeurs. En tout cas, merci à vous, chefs d'entreprise. Continuez à nous donner vos idées et continuez à mener vos combats. Vos combats, c'est les nôtres et vos victoires sont également les nôtres. Alors, fonctionnaires, fonctionnez, entreprises développées et les élus, nous vous accompagnons, nous vous évaluons et nous cherchons à réinventer un modèle économique plus viable et plus fonctionnel, créateur d'emplois et de bien-être social pour le plus grand nombre d'entre nous en Guadeloupe. Merci. Merci, le Président.